Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors comme vous pouvez le constater, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc pour explication, j'ai eu mon PC qui a planté, j'ai perdu toutes mes vidéos, toutes mes données, tous les modèles aussi que j'avais prévus pour la série sur le scrapbooking. J'ai absolument tout perdu, donc là ça me redemande un travail énorme de tout reprendre. Du coup, j'ai voulu vous présenter un modèle en attendant, mais je n'oublie pas la série donc sur le scrapbooking qu'on était en train de faire. Je vais la reprendre un petit peu plus tard, donc là c'est juste une petite pause. Voilà, donc en fait je savais pas trop quoi vous présenter un modèle et puis pour l'histoire, ma fille donc elle a 5 ans, elle est en plein dans sa saison de princesse Disney et je cherchais un modèle de Reine des Neiges. J'arrivais pas à en trouver, j'ai regardé partout sur Pinterest, j'ai regardé sur les créateurs et tout, impossible de trouver un modèle de Reine des Neiges. Du coup, je me suis dit, bon je suis pas forcément très douée en dessin, j'ai jamais fait vraiment de gros modèles, mais je peux toujours essayer. Je pense que le résultat est assez sympa, donc je me suis dit, je vais vous présenter ce modèle-là. Je vais le faire en plusieurs parties. Par contre, il s'adresse à des personnes qui ont pris déjà l'étape 2 des cours en ligne parce que dedans il y a le fond Alençon, le point de Paris entre autres. Après il y a aussi du point de tige, donc ça c'est ce que j'explique dans l'étape 3. Maintenant je vais aussi donner la variante pour le point de tige, comme ça si vous n'avez pas fait l'étape 3 mais vous avez fait tout le reste, vous pourrez quand même faire le modèle. Voilà, donc le modèle comme d'habitude, vous le retrouvez dans la rubrique carton de mon site internet ladanteldelila.wifeo.com. Vous pouvez retrouver également le kit de démarrage dans la rubrique Apprenez la dentelle. Donc le kit de démarrage avec le carreau, les fuseaux, les modèles, les premiers exercices, les épingles, l'enfonce-épingle, enfin tout ce qu'il vous faut pour débuter dans la dentelle au fuseau. Vous avez également donc les cours en ligne par étapes qui sont disponibles toujours sur le site afin de vous perfectionner. Et vous avez donc la chaîne YouTube où toutes les vidéos sont gratuites, où vous avez donc toute l'initiation, tous les points de base que je vous apprends afin de pouvoir déjà créer pas mal de modèles une fois que vous avez acquis le kit de démarrage. Donc là, dans un premier temps, on va faire cette partie-là. Et ensuite on passera à la deuxième partie ici. Donc ce que je voulais faire, en fait la Reine des Neiges elle est tout le temps dans les tons de bleu et blanc, elle a les cheveux blancs, elle a la robe bleue, donc je voulais faire quelque chose qui reste froid dans les couleurs froides puisque c'est la Reine des Neiges. Donc là le contour du visage je vais le faire blanc mais avec une petite nuance avec les meneurs de cette couleur. Donc je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, mais c'est un rose vraiment très pâle. Et mélangé au blanc, on fera bien la distinction entre la partie du visage et ensuite les cheveux que je ferai en blanc avec une petite touche aussi différente de couleur. C'est juste pour faire la différence, mais ça reste quand même du blanc en principal. Donc on m'a posé la question récemment de comment fait-on pour savoir où est-ce qu'on commence dans un modèle, quel point utiliser, etc. Donc je vais essayer de vous expliquer vite fait. En fait on commence toujours par les extérieurs, c'est-à-dire que là par exemple je ne vais pas commencer à faire les cheveux puisque les cheveux vont être rattachés en fait à cette partie-là. Donc là je vais commencer par cette partie là parce que de cette partie là on peut ensuite rattacher celle-ci, on peut ensuite faire l'œil et ensuite on peut continuer la deuxième partie. Après j'ai la main à ce niveau là par exemple, vous pouvez commencer si ça vous chante par la main. Donc la main va falloir commencer par ici, faire tout le tour. Une fois que vous avez fait ça vous pouvez rattacher les doigts mais ça n'a aucun intérêt de commencer par le doigt puisqu'il est rattaché à une partie de dentelle. Donc vous faites le tour, une fois que vous avez fait ça vous crochetez, vous remettez des fuseaux. Et vous refaites donc la deuxième partie et ensuite vous remettez des fuseaux que vous crochetez pour faire la troisième partie. À partir de là, vous pouvez commencer à faire le bras, etc. En fait, il n'y a pas vraiment un endroit spécifique où il faut commencer, c'est juste qu'on commence toujours par les extérieurs, là où va s'attacher une nouvelle dentelle. Donc ça, c'est pour les modèles de fil coupé. Voilà, alors comme c'est un modèle que j'ai créé et que c'est mon premier grand modèle que je crée en fait, hein. D'habitude je fais des petites choses mais pas grand. J'aimerais bien avoir un retour si vous pouvez m'envoyer une petite photo, donc soit sur mon adresse mail ladantelledulila@gmail.com,
soit sur le club Facebook. J'ai un club Facebook qui s'appelle donc La Dentale de Lila, avec déjà plusieurs dentelières qui sont membres, où vous pouvez changer des techniques, des photos, etc. Donc vous pouvez vous inscrire, hein, inscrire, vous aimez la page en fait une fois que vous êtes sur Facebook. C'est totalement gratuit et ça vous permet donc de partager avec les autres et avec moi aussi les photos de vos créations. Donc on m'a demandé aussi, deuxième question, à partir de ça, donc c'est ce que vous avez, j'en mets 3 dans le kit de démarrage, comment fait-on pour prendre un seul brin? Donc je vais tenter de vous expliquer comment je procède. Je crois que j'avais fait dans une des vidéos, mais bon, maintenant je commence à en avoir beaucoup, donc je sais plus où est-ce que j'explique tout. Donc autant tout vous redonner. Donc là, je prends, donc j'ai enlevé le petit papier qu'il y avait autour en fait. Je prends un brin et là je vais couper la longueur que j'ai besoin. Donc bien sûr je vais le couper pour tous les brins qui sont existants. Ensuite je le mets de côté et une fois que j'ai donc mon fil comme ça, je prends ici un seul brin. Et que la grandeur, enfin que le fil soit long ou pas, ce sera la même chose. C'est-à-dire que vous prenez le brin et vous tirez en fait dessus. Donc là j'ai mon brin ici où je vais faire donc mon fuseau avec. Et ici donc ça va se recroqueviller un petit peu. Peu importe la longueur, vous faites simplement ça. Hop. Et c'est remis normalement le fil. Donc là en fait vous pouvez pas faire de nœud. Si vous suivez cette technique là, moi j'ai pris des longueurs des fois vraiment phénoménales. Vous pouvez pas faire de nœud parce que il se rétracte, mais finalement en prenant bien le bout et en le raplatissant si vous voulez, il va se remettre droit, donc il n'y a pas de nœud possible. Donc maintenant je vais préparer mon fuseau. Alors voilà pour ma paire de meneurs, donc j'ai mis les 2 épingles en haut ici. Les meneurs je vais les mettre à droite parce que le premier point est à gauche. Et vous les disposez de la même façon que moi, c'est-à-dire vous en mettez 2 ici, donc les meneurs complètement à droite et ensuite ceux qui vont tomber. Donc il n'y a que cette petite partie là à faire là, donc il y a vraiment très peu de fuseaux et ça va aller relativement vite. Hein. Voilà, donc j'ai mes meneurs qui sont complètement à droite. Je vais dézoomer un tout petit chouille pour vous réexpliquer le point fermé parce qu'on reste dans les vidéos d'initiation. Je pense que si vous avez regardé toutes les premières vidéos que j'ai faites, le point fermé c'est ce qui va vous paraître le plus simple. Donc mes meneurs sont à droite, le but c'est d'aller à gauche, donc on travaille toujours par 2. Donc là je vais prendre ma paire de gauche qui arrive et je me retrouve avec 4 fuseaux. Donc 4 fuseaux, 1, 2, 3, 4 et je fais le 2 sur 3. Donc je prends le deuxième, 2 sur 3 que je mets à la place du troisième. Ensuite 4 sur 3, 1, 2, 3, 4. Je prends le quatrième que je mets à la place du troisième. Ensuite 2 sur 1, 1, 2, le deuxième que je mets à la place du premier. Et pour finir 2 sur 3, 1, 2, le deuxième que je prends à la place du troisième. Donc le point fermé, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Je me retrouve bien avec mes 2 meneurs ici, parce que je vous le rappelle, on a toujours 2 meneurs sur le point fermé, contrairement au point ouvert où on n'en aura qu'un. Et donc là, je continue vers la gauche avec ceux qui arrivent, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. J'ai fini ma rangée, j'ai passé mes 4 ici, je fais mes 2 torsions, donc je passe le fil droite sur celui de gauche 2 fois, et je mets, donc là pour le premier, je vais passer mes fils derrière l'épingle de gauche que j'ai mise. Ça va permettre de tenir la rangée que vous avez faite. Donc après, si ça vous connaissez pas, si je vais trop vite, vous n'hésitez pas à regarder les premières vidéos, les exercices 1, 2, 3 et 4, pour vous familiariser avec le point fermé. Ensuite, donc une fois que je suis ici, mes meneurs sont à gauche et je vais à droite. Donc on les prend toujours 2 par 2. Donc je prends la paire ici qui arrive et je me retrouve avec 4 fuseaux. 1, 2, 3, 4, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Je continue avec toujours mes meneurs. On travaille toujours avec les meneurs. Si à un moment vous les avez plus dans la main, c'est que vous vous êtes trompé. Et je prends la paire qui suit. J'en ai toujours 4, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Une fois que vous êtes là, je fais mes 2 torsions droite sur gauche et je place l'épingle ici et derrière les 2 fils.
Donc là, en fait, mes deux fils sont coincés derrière l'épingle, ce qui permet encore une fois de tenir la rangée. Et de la même manière, vous pouvez aller donc jusqu'ici en bas. Alors cette partie-là est terminée, donc surtout à chaque fois que vous avez terminé une partie ou que vous en avez fait un petit peu, il faut bien enfoncer les épingles, donc avec l'enfonce-épingle qui se trouve dans le kit de démarrage, de façon à ce que la dentelle ne se lève pas, comme ça elle ne se déforme pas et elle prend bien le pli. Donc ici j'ai terminé avec les meneurs qui sont complètement à gauche, donc je ne sais pas si on le verra mais c'est les fils qui sont là, c'est mes meneurs. Donc là je vais vous montrer comment terminer. Alors, là on va terminer tout simplement avec des petits nœuds, c'est-à-dire que ma paire de droite, ici qui est toute seule, je vais tout simplement faire un petit nœud. Ou même deux. Voilà. Et quant à cette partie-là, je vais faire un rouloté. C'est-à-dire que je vais prendre celui de droite, moi je suis droitière. Je tiens mon fil en fait ici. Je le passe dessous et je le mets dans la boucle que j'ai créée en tenant avec mon doigt le fil ici. Et ça vous refaites ça une ou deux fois. Alors par contre ce qui est embêtant dans le rouloté c'est que des fois le fil se met dans l'épingle que vous avez mis, donc c'est ce qui vient de m'arriver. Donc là dans ce cas là vous l'enlevez avec une petite épingle et on recommence. Donc j'ai mes fils dans ma main ici. En fait, je passe autour avec mon fuseau de droite. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous coupez, mais toujours bien large. Quand on fait du fil coupé, il faut toujours bien couper large parce que cette partie-là, vous pourrez en avoir tout simplement besoin pour rattacher ça ou même en fait, on fait toutes les parties, on coupe bien large et ensuite on donne un petit coup de laque pour rigidifier le tout. Et une fois que le tout est bien rigide et tient bien, que vous avez enlevé les épingles et que ça tient, vous pouvez dans ce cas-là tout recouper à ras, mais pour l'instant j'ai pas envie que tout s'en aille, donc on laisse bien large. Ensuite on va faire la deuxième partie du visage. Donc je remets mes épingles ici. Donc toujours pareil, hein, j'ai prévu des meneurs, enfin des fuseaux blancs, donc 2 paires qui tombent, donc ça fait 4 fuseaux. Et j'ai prévu donc une paire de meneurs un petit peu plus rose très pâle, la même couleur que tout à l'heure. Alors les meneurs je les mets à gauche parce qu'on va repasser derrière l'épingle ici que j'ai mise. Donc l'épingle de droite, donc les meneurs je les mets à gauche. Bon, je vais essayer de mettre à peu près tout ça de la même hauteur. Par contre, vous inquiétez pas, quand je pense que si vous avez déjà fait la dentelle, vous y avez vu, ça bouge forcément. Donc, enfin, c'est pas grave en fait, vous essayez juste d'égaliser au départ et puis ensuite soit vous défaites un peu de fil, soit vous le remontez un petit peu pour que ce soit tout de la même hauteur, c'est plus facile. Donc mes meneurs sont ici. Donc toujours pareil, hein, point fermé. 2 torsions. Et là, je vais placer mes fuseaux derrière la première épingle de droite. Ensuite, je retourne à gauche, point fermé, je fais mes 2 torsions et je pars donc, enfin je mets mon épingle à gauche et je repars à droite. Et là, bah, vous aurez compris que de la même manière, on fait donc toute cette partie-là du visage jusqu'en haut et je vais vous retrouver en haut pour vous montrer juste la fin. Alors cette partie-là étant terminée, on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que ceux qui sont tout seuls, donc mes meneurs ils ont terminé à droite cette fois, donc ceux qui sont tout seuls à gauche, je vais faire simplement un petit nœud.
peut-être même 2, comme ça on sera sûr que ça tienne. Ça je les mets de côté. Et ensuite je prends donc le meneur qui est tout à droite et je vais faire un rouleauté. Voilà. Une fois que tout ça c'est fait, je coupe et toujours bien large. J'enfonce mes dernières épingles. Et là, le visage est terminé. Enfin, du moins, cette partie. Donc, je ne sais pas si on va vraiment le voir à la caméra, mais il y a vraiment cette différence entre le blanc et ce rose très pâle que j'ai mis. On voit quand même que c'est une couleur visage, quoi. Ça fait pas tout blanc. Donc, il faudra voir aussi une fois que les épingles sont enlevées. Donc là, maintenant, on va attaquer la main. La main qui se trouve ici. Donc, je vais tourner. Il faut toujours bien se mettre en face. Donc c'est pas évident en fait, parce qu'il faut que moi je sois en face de mon modèle. Il faut que vous, ça passe dans la caméra. Alors. On va démarrer ici. Donc là les points sont très rapprochés. J'ai pas voulu faire une grosse main, hein, donc... Donc j'ai une paire de blancs sur chaque. Et là je vais reprendre mon rose très pâle et je vais refaire un fuseau. Je vais la mettre à droite. Donc là en fait les premiers points, on voit très peu les zigzags en fait. Je les avais fait mais c'est vrai qu'on les voit pas très bien. Donc il va falloir un peu deviner juste au moins sur cette petite partie. Donc vous faites un écart similaire entre les épingles. Donc toujours en point fermé. Donc j'étais à droite, je vais à gauche, je passe derrière l'épingle ici. Donc toujours en point fermé, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Mes meneurs sont là, je vais à droite. Et là, on les voit quand même un peu les points. Après, c'est pas non plus au millimètre près, donc si vous ne mettez pas exactement au même endroit, c'est pas grave. Donc là, vous pouvez continuer de la même façon jusqu'ici. Là, il faudra faire très attention, les points sont très serrés, mais je vais vous reprendre ici. Voilà, donc cette partie-là est faite. Je vais vous montrer comment procéder pour la main. Donc là, mes meneurs sont à gauche. Je mets une épingle tout en haut. Et si vous avez suivi les vidéos avec le chat, par exemple, vous allez comprendre très vite ce que je vais faire. C'est que là, quand je reviens ici, je fais mes 2 torsions et je vais repasser derrière l'épingle que je viens de mettre. Ensuite, je retourne à droite. Je mets mon épingle ici. Je retourne à gauche, je fais mes 2 torsions et je repasse une nouvelle fois derrière cette épingle. Et là, pour tomber sur vos pieds, vous pouvez continuer toute la fin ici, jusque là. Ici, il va falloir faire la même chose, mais dans l'autre sens. Donc je vais faire cette partie-là, puis je vous retrouve ici.
Alors, je suis arrivée au bout, donc ici mes meneurs sont à gauche là. Donc je refais une rangée en point fermé. Je mets mon épingle tout en haut, donc je ne sais pas si on le verra, mais c'est dans le creux en fait, hein, comme on avait fait en haut, dans le creux. Et là, je vais faire de la même façon qu'on a fait le haut du doigt. Je vais mettre une épingle en bas. Et là, je vais repasser derrière l'épingle que j'ai mise. Je retourne à gauche. Et là, je retombe sur mes pas, donc plus besoin de repasser derrière l'épingle. Hop. Donc là, ça fait un peu cafouillage d'épingles, c'est normal, donc n'hésitez pas à les enfoncer si ça vous gêne. Voilà, donc je vais faire la partie ici et je vous reprends là pour la dernière, le dernier croisement, aller-retour on va dire. Alors mes meneurs sont à droite, je pars à gauche. Et tout en haut, ici de la pointe, je vais mettre mon épingle. Ensuite, avec mes meneurs, je retourne à droite, je fais mes 2 torsions et je vais mettre l'épingle ici tout en haut. Je repars à gauche, je fais mes 2 torsions et là je repasse donc mes fils derrière l'épingle que j'ai mise juste avant. Je repars à droite avec mes meneurs, je fais mes 2 torsions et là je vais mettre mon épingle ici. Donc là il va falloir complètement changer le carreau de place. Ensuite, donc mes meneurs sont à droite, je pars à gauche. Je fais mes 2 torsions. Et là vous retombez sur vos pieds. Donc vous pouvez mettre l'épingle jusqu'au bout. Ensuite, donc pour terminer, je vais vous expliquer la main. Je ne vais pas vous la montrer en détail, hein, ça ferait la vidéo à rallonge qui ne sert à rien. Donc là, tout simplement, toute cette partie-là, vous la finissez de la même façon. Une fois que vous êtes ici, vous crochetez. Donc je vous ai déjà expliqué, il y a une vidéo sur l'exercice de crochetage donc, à faire ici. Ensuite, vous refaites des fuseaux, donc 6. Là vous pouvez mettre la même couleur si vous le souhaitez, donc là j'ai fait 4 blancs et un rose plus pâle, étant donné que la main en fait ça va faire une ombre puisque la main n'est pas droite, elle n'est pas à plat, donc si vous souhaitez faire l'ombre vous pouvez donc faire soit tout en rose pâle, soit tout en blanc, enfin après c'est ou en beige comme vous voulez. Donc pour cette partie là vous mettez des fuseaux ici, donc 6, vous les crochetez, vous faites cette partie là jusque là en point fermé. Ici, vous n'hésitez pas à repasser derrière l'épingle comme on a fait ici, ici et là tout de suite si vous n'arrivez pas à faire le quadrillage correctement. Et ensuite, vous descendez jusque là ou vous recrochetez encore une fois. Pour la troisième partie, donc la même chose, donc pour les doigts ici, vous crochetez je mettrai que 4 fuseaux parce que là c'est vraiment léger, c'est-à-dire que vous allez mettre vos meneurs plus une autre paire qui descend et vous allez faire vos va-et-vient en fait avec ça jusque là. Une fois que vous êtes ici avec vos 4 fuseaux, vous descendez et vous faites simplement une petite corde et vous vous arrêtez en rouloté. Et ensuite vous pouvez refaire des fuseaux encore ici que vous crochetez ici pour faire la dernière partie. La dernière partie ici que vous allez crocheter sur la partie que nous n'avons pas encore fait là. Donc là vous pouvez en mettre 6, je pense que ça passe. Après ça dépend de votre fil, moi mon fil il est vraiment très fin, le fil blanc. Du coup bon bah ça dépend, si le fil est fin vous pouvez en mettre 6, sinon vous en mettez que 4. Là vous faites des tests si vous voyez. Donc voilà pour la première partie de la Reine des Neiges, à savoir donc le visage et la main. On va voir dans la deuxième partie comment faire les cheveux. Donc n'hésitez pas à réapprendre le point ouvert si vous ne le connaissez pas. Et puis je vous retrouve bientôt pour la suite de cette vidéo.